Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame la Présidente Valérie Rabault pour le groupe socialiste et apparenté, pour une durée également de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la crise sanitaire que nous vivons actuellement met en exergue les forces et les faiblesses de l'Europe. C'était déjà vrai avec la crise financière de 2008, cela l'est encore plus aujourd'hui. Au rang des forces, je vois la solidarité monétaire européenne. Il est clair que sans la Banque centrale européenne, la France serait en cessation de paiement, ou quasiment, car son niveau de dette publique dépasse les capacités des prêteurs, ou en tout cas leur appétence à nous prêter à des taux proches de zéro. Ainsi, la Banque centrale européenne représente un pilier qui conditionne les politiques de relance via les différents plans, qu'ils soient nationaux ou européens. Mais disposer d'argent ne signifie pas nécessairement avoir des projets concrets et entraînants. Et sur ce volet-là, l'Europe se cherche encore, car elle peine à se mettre d'accord sur des objectifs communs et à disposer d'une véritable force opérationnelle. Ce point est particulièrement visible pour ce qui concerne la vaccination, sur laquelle je vais concentrer mon intervention. D'abord, sur cette vaccination, pour saluer le principe de commande groupée et de répartition équitable des doses commandées. Avec cette décision, l'Europe affirme solidarité et unité. Ceci permet théoriquement à chaque pays de disposer de plus de doses que si chacun avait passé des commandes seul, ce qui aurait de facto, cela a été dit précédemment, favorisé les plus grands pays. Mais cette stratégie s'est malheureusement heurtée à l'insuffisance de l'Europe en termes de mise en œuvre concrète de projets, que ce soit sur le volet financier, le volet industriel ou le volet opérationnel. Et ces 3 points-là, Monsieur le Ministre, doivent nous interroger et surtout nous inciter à changer de braquet. Sur le volet industriel, comme l'indique l'étude de Terra Nova publiée il y a quelques semaines, je la cite, « L'industrie européenne bénéficiait historiquement d'atouts très favorables, avec un leadership européen dans la recherche et l'innovation, avec la mise au point de nouveaux vaccins en 2008, d'après les enquêtes de Vaccine Europe, l'Union européenne hébergeait 60% des projets de développement de vaccins et 2 chercheurs sur 3 spécialisés dans la recherche dans ce secteur travaillaient sur le sol européen. Mais contrairement aux États-Unis, l'investissement public en Europe a chuté. Il a été divisé par 3 ces dernières années. Les pouvoirs publics se sont désengagés de la recherche en vaccins, contrairement à ce qui s'est passé aux États-Unis. Ceci a une conséquence très directe. La plupart des investissements proviennent des États-Unis et la grande partie de la production ne se fait plus sur le sol européen. Ceci découle directement de la faiblesse de la direction industrie au sein de la Commission européenne, phagocytée par la direction concurrence qui n'a pas de vision offensive pour l'industrie. Deuxième point sur le volet financier. Là aussi, l'Europe n'est pas en mode commando, Monsieur le Ministre. Le président de la République a eu beau dire que nous étions en guerre contre le Covid. Il n'a manifestement pas mobilisé les forces commando. Les États-Unis, réputés pourtant pour leur goût du libéralisme, n'ont pas eu d'état d'âme lorsqu'il s'est agi de répondre à l'urgence, y compris en finançant des sociétés privées avec des fonds publics pour aboutir à un objectif jugé crucial. À raison, ils ont jugé crucial la vaccination. Ainsi, ils ont lancé il y a 1 an l'opération Warp Speed, qu'ils ont dotée de 10 milliards de dollars, ce qui leur a permis, dès février 2020, d'accélérer les activités de recherche. Pour cela, ils ont agi sur 2 volets, les financements publics via de la collaboration avec des entreprises privées et via de l'investissement direct dans la production de vaccins. Les moyens déployés par l'Europe semblent 3 fois moindres, à comparer aux 10 milliards de dollars, 3 milliards d'euros pour le fonds vaccin et 1 milliard d'euros pour la recherche sur le Covid, mais ce qui n'inclut pas que les vaccins. Je dis bien « semble », Monsieur le Ministre, car la Commission européenne ne nous répond pas quand on lui demande de nous fournir une vue d'ensemble de tous les financements, à la fois de l'Union européenne et des pays, ce qui permettrait d'avoir une meilleure comparaison avec les États-Unis. Enfin, sur la capacité industrielle, le commissaire européen Thierry Breton dirige la nouvelle task force à la Commission européenne sur les capacités de production de vaccins, notamment pour résoudre les goulots d'étranglement de production. Bien sûr, jamais dans notre histoire, nous n'avons été confrontés à une telle demande de vaccins dans un laps de temps aussi court. Mais il faut reconnaître que d'autres font mieux que nous, désormais. Cette faiblesse de production doit nous inciter à agir vite autour de fondamentaux, redevenir le continent du progrès et celui du progrès partagé, avoir une démarche offensive
et arrêter avec la direction de la concurrence de la Commission européenne qui, au nom de la recherche de la concurrence parfaite, est en train de nous saborder au point de faire disparaître toute notre industrie et tous nos champions européens et nationaux. L'industrie doit être la priorité numéro 1 et pas la concurrence. L'Europe doit s'affirmer comme puissance, sinon elle se désagrégera et nous y perdrons tous. À ce titre, voir le Danemark et l'Autriche se tourner vers Israël pour les vaccins est révélateur d'un possible décrochage géopolitique à venir. En conclusion, si l'Europe nous sauve monétairement, car sans elle, il n'y aurait pas le moindre plan de relance dans aucun des pays, si ce n'est peut-être en Allemagne, elle doit maintenant se sauver et nous sauver avec des projets concrets. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Présidente. La parole est monsieur